Shalom, peuple de Dieu de toutes parts, faites le béni du Seigneur de partout, vous nous captez, que la grâce de Dieu soit sur vous. Jésus-Christ de Nazareth vous aime, comme il est écrit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, qu'il est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin, comme il est écrit dans le psaume 103, qu'il est celui qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Là, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25. La Bible déclare que Jésus-Christ était avec ses disciples en train de faire la marche. La Bible déclare alors, il y avait dans la foule une femme qui avait la perte de sang. Dans ma version Semer, il est écrit, dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé tout son argent, toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Alors que, bien aimé, Lévitique déclare que toute femme qui est dans une période de la menstruation qui continue, donc la Bible déclare que toute femme, la Bible déclare dans le livre de Lévitique que toute femme atteinte de l'écoulement du sang, hors sa période menstruelle, elle est impure. Et Moïse, dans la loi, déclare de telles femmes ne devrait même, tout ce qu'elle touchera, ça va être impur. Si elle touche quelque part, si elle se couche quelque part, ça va être impur. Elle communique l'impureté. De même que cette femme, la loi l'avait condamnée. La loi de Moïse avait condamné cette femme de ne pas être parmi les hommes parce qu'il y avait l'écoulement du sang. La Bible déclare qu'elle a fait 12 ans. Elle a dépensé toute sa fortune chez les médecins, mais il n'y avait aucune amélioration. Alors que ce jour-là, cette femme a cherché les véritables médecins. Laisse-moi te dire une chose. Là où les médecins charnels, là où les médecins scientifiques ont des limites, il y a un médecin au ciel qui est illimité. La Bible déclare que cette femme s'est retrouvée parmi la foule en train de suivre Jésus. Alors que la loi Moïse l'avait condamnée, mais cette femme a brisé la loi. Certaines choses dont tu vivras dans ta vie bien-aimée, si tu ne brises pas la loi, tu ne verras aucun résultat. Certaines choses bien-aimées exigent en sorte que nous puissions briser la loi. Nous puissions nous révolter bien-aimés sur certaines situations. Et cette femme a saisi l'opportunité. Il y a certaines opportunités qui n'arrivent pas 2 fois. Il y a certaines opportunités qui n'arrivent pas plusieurs fois. Il y a certaines opportunités qui arrivent qu'une seule fois dans la vie. Et nous devons saisir l'opportunité. Elle était dans la présence de Dieu. Jésus-Christ, avec ses disciples, était en train de faire la marche. Et la Bible déclare que subitement, cette femme-là s'est retrouvée au milieu de cette foule. Car elle avait marre de son problème. Elle avait marre de l'écoulement de sang. Elle avait marre, bien-aimé, de durer un tel problème qui paraissait interminable, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose, aucune situation n'est éternelle. Toute situation est passagère, car il y a un Dieu seul qui est éternel. Et cette femme a saisi l'opportunité. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, si je puis seulement toucher le bout de vêtement de cet homme, je serai guéri. Alors que cette femme, elle a rencontré beaucoup de médecins. C'est peut-être le cas comme toi qui me suis. Il y a des gens qui sont esclaves des médecins. Il y a des gens qui sont esclaves des médicaments. Chaque jour, ils vous boivent beaucoup de médicaments. Beaucoup de médicaments. C'est comme cette femme. Elle a saisi l'opportunité. Et curieusement, bien aimé, Jésus-Christ passait aux côtés de cette femme. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu déclare que cette femme disait, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Cette femme a compris que les bords de vêtements de Jésus étaient plus que tous les médicaments des médecins. Elle a compris que les bords de vêtements de Jésus pouvaient la guérir instantanément sans passer par des piqûres, sans passer par des produits chimiques. Elle a saisi cette opportunité. La Bible déclare que cette femme est allée toucher les bords du vêtement de Christ.
Et le Seigneur Jésus-Christ qui dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force qui est sortie de moi. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi cette force? Cette femme a su saisir l'opportunité de la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, il faut saisir l'opportunité. Et le fait, l'acte dont cette femme avait posé, bien-aimé, cette femme n'avait pas prié. Cette femme n'a pas prié en langue. Elle s'est dit, lorsque Christ était là, cette femme n'a pas fait une prière au Seigneur. Non. Elle a posé l'acte, elle est allée toucher. C'est la foi révélée. C'est la foi qui transforme des montagnes. C'est la foi. La foi oblige Dieu de changer notre situation. La foi oblige Dieu de s'arrêter. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque cette femme a touché le bord du vêtement de Christ, Christ s'est arrêté. Et tout le regard de tous les disciples, de toute la foule, était fixé vers cette femme. Elle a brisé la loi de Moïse, elle a touché la grâce qui est Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez guéris. Vous qui me suivez en cet instant, Jésus-Christ Nazareth vous aime. Deus te abençoe muito. Obrigado.